Et tout de suite dans 45 minutes à Chilique, sur Canal Chilique, Philippe Fray, attention, voici le papier de Julien TM. Julien. Oui. Allons-y, Alonso. Bien Eric, Sébastien, j'aimerais vous remercier de m'avoir demandé de faire un papier sur Philippe Fray et pas sur André Muller. Non, parce que Philippe Fray, que je resalue au passage, c'est facile de se rencarder sur lui. Hein. Tu tapes son nom sur Google et là, paf, tu trouve sa page Wikipédia et son site perso qui est très bien foutu. Hein. André Muller, par contre, il n'est pas tout seul à s'appeler comme ça. Hein. Il doit bien y avoir des milliers de pages qui racontent qu'André Muller a vacciné des enfants en Inde, qu'il a écrit un livre de motivation sur la confiance en soi, qu'il a été pilote de course, député en Suisse ou présentateur d'une émission culinaire sur France 3. Va savoir qui est invité, hein, on ne sait pas. En plus, je dois vous avouer, j'ai du mal avec les invités qui ne ramènent pas une preuve de leur savoir-faire. Hein. Bon, t'es Miss France, tu vas à la télé, tu vas pas venir en anorak. Hein. Ben là, c'est pareil, t'es cuistot, tu ramènes des trucs à goûter, quoi. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des politesses. Ben non, mais fais une émission culinaire, faut pas déconner, quoi. C'est pareil pour vous, monsieur Fray. Ce qu'on attend d'un spécialiste du désert, c'est qu'il nous ramène un brin de soleil, quand même. Hein. Bon, là, il fait froid, moche et humide. J'ai même vu les animaux commencer à se rassembler deux par deux au cas où une arche pointerait le bout de son nez. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, je vous rassure, Philippe. Hein, vous permettez que je vous appelle Philippe, au fait? Ah, c'est cool. Donc, je disais, je vous rassure, Philippe, vu que je vous ai à la bonne, je vous pardonne. Ouais, je vous kiffe, en fait. Hein. Vous avez réussi, par le récit de vos aventures, à me redonner le goût aux vacances. Hein. Parce que, avant de lire votre livre, moi, je voulais plus partir. Hein. J'avais un peu trop pris l'habitude de visiter les hôpitaux des pays que je traversais. Pour vous donner une idée, en 2002, entorse de la cheville en Nouvelle-Zélande. 2003, méga tourista en Indonésie. 2005, j'ai eu la bonne idée de manger une salade de fruits de mer sur Bondi Beach, la plage de Sydney. Et ben, heureusement que le vol Sydney-Hong Kong, c'était un vol de nuit, hein, parce que j'ai fait ça 2 heures avant le vol, et j'ai pu passer 10 heures dans les toilettes de l'Airbus, c'était formidable. C'est vachement intéressant ce que Oui, c'est pas fini. En 2006, à Chypre, désaccord avec un videur de boîte de nuit. En 2008, en Indonésie encore, morsure de 1000 pattes. En 2009, Indonésie toujours. Ils ont fini par me donner une carte vitale indonésienne. Hein. Cette fois-ci, c'était la dingue. Enfin, j'adorais. Et là, je reviens tout juste des Philippines, où le vent soufflait plus vite qu'un TGV. J'ai du cul. Et bien tout ça, par rapport à votre bouquin, c'est que dalle, hein, Philou. Hein, car j'ai vite réalisé que ma première impression, qui consistait à croire que vous étiez un confrère, oui, monsieur Fray qui passe sa vie au chaud, vous conviendrez que c'est assez cocasse, hein, était très éloigné de la réalité. Hein. Je veux dire, brûlé au 3e degré, vous avez quand même réussi l'exploit de voir plus de chameaux mourir que le Paris-Dakar. Et vas-y que je te fight des hyènes, des bandes armées, vous êtes un vrai guerrier, hein, pas du genre à se laisser prendre vivant, c'est très impressionnant. Hein. Vous êtes par ailleurs la preuve qu'on nous pipote depuis 20 ans avec les crèmes solaires. Hein. Non, parce que j'imagine que lorsque vous avez traversé le Sahara d'est en ouest, vous n'avez pas trimballé 4000 litres de Nivea pour bien vous en remettre toutes les 2 heures. Hein. Alors j'imagine qu'en ce moment, vous n'avez qu'une envie, celle de retourner dans l'immensité silencieuse des dunes, et pas uniquement à cause de ma chronique. Hein. Non, ça doit être dur pour vous, la violence sonore et lumineuse d'une grande ville comme Schiltigheim. Non, je déconne. Comme je m'en doutais, j'ai cherché et trouvé des endroits dans le coin où vous pourriez retrouver un peu de cette intimité que vous recherchez tant. Prenez les brasseries Fischer ou Schützenberger, par exemple. Hein. Là, il n'y a plus grand monde. Personne ne vous dérangera, un peu comme à l'orangerie le lundi matin. Et si vous n'êtes pas trop pressé, il y a le bâtiment du Parlement européen qui ne devrait pas tarder à se libérer. Hein. Si je peux vous donner un dernier conseil, Phil, évitez les séances de dédicace d'Éric Jeunetet. Avec sa belle gueule, ses bourrées de milf en chaleur. On se croirait à un concert de Justin Bieber, niveau sonore. Non, on serait parti, ça, quand même. On est associés 50-50. C'est à quel moment, ça les dédicaces d'Éric Jeunetet où il y a plein de... Ah bah, c'est à chaque fois, il faut aller sur sa page Facebook, c'est très bien achalandé en général. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent, et quand je dis ça, je parle du sirocco, bien sûr. Merci. Bravo. Voilà, ça mérite évidemment des applaudissements, Julien TM. Je m'applaudis moi-même. Allez. Voilà, c'est vous.